Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de koh avec l'épisode 9. Voilà, qui va être assez court, hein, la vidéo, il n'y a pas grand chose à dire. En même temps on est sur la deuxième partie de la réunification. Donc voilà, si les réunifications étaient en un bloc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas le cas, on a déjà vu la première partie de réunification la semaine dernière. Maintenant, on va en voir la seconde partie. Dans cette seconde partie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, d'abord, on est revenu sur l'élimination de Ricky. Donc, on nous a fait un peu un épisode. Ils ont tenté de faire un truc un peu comme un épisode classique, hein. On revient sur l'éliminé, on voit un peu ce qui se passe sur le camp, épreuve, on voit sur le camp. Bon, techniquement, en deuxième épreuve, on voit un peu le camp, puis conseil. Là, on a un peu une structure pareille, mais un peu raccourcie, puisque bah, du coup, deuxième épreuve, deuxième retour sur le camp, bah, ça du coup, il n'y a pas, hein. Là, on passe juste le camp, épreuve, camp, conseil, et du coup, on débute avec l'éliminé de l'épisode précédent. Donc, on revient sur Ricky, où les gens se posent des questions sur son collier d'immunité. Est-ce qu'il l'a gardé avec lui quand il est parti? Est-ce qu'il l'a donné à quelqu'un? Les rouges, ils sont tous en mode bah non, nous on ne nous l'a pas donné, enfin personne ne l'a. Donc forcément, euh, certains pensent que Ricky a pu égoïstement le garder pour lui, ayant pas été content de son élimination. Mais en réalité, très peu pensent réellement à cette option-là. La plupart sont quand même plus en train de se dire il a dû le donner à quelqu'un et la personne qui l'a ne veut juste pas le dire. Et ça s'avère vrai, hein, c'est Meissa qui a le collier mais qui ne veut le dire à personne. Et il a totalement raison de ne faire confiance à personne. Puisque des trahisons à koh c'est monnaie courante, il faut faire très attention. Ensuite, à l'approche du conseil, hein, parce qu'il faut savoir que là, les 1h15, 1h30 d'épisodes qu'on a eu se passent sur une seule journée. C'est-à-dire que là, tout le passage sur le camp, tout le passage parcours du combattant, ensuite ce qui revient sur le camp, tout ça avec le conseil, c'est vraiment une seule journée. Donc pour vous dire à quel point ils ont meublé, hein, pour que cette journée paraisse hyper divertissante, parce qu'on a vu qu'il a dû y avoir des moments un peu de mou et tout ça. C'est pas comme d'habitude où 1h30 d'épisode équivaut à 3 jours. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. On peut passer rapidement à d'autres choses, à d'autres jours, des trucs plus intéressants, comme on aura la semaine prochaine dans un épisode classique. Que là, avoir 1h30 pareil, mais sur une seule journée, c'est un peu lourd, hein, honnêtement. Voilà. Amri, comme il dit, voilà, il a un collier. Il le dit d'abord à Sébastien, et petit à petit, je ne l'ai pas noté, je ne crois pas, hein, mais plus tard, il va le dire à tout le reste de l'équipe jaune, hein, qu'il a un collier et qui pourrait protéger quelqu'un. Bien sûr, à chaque fois, il hésite, hein. Au début, il se dit, je veux protéger plus Sébastien, puisque Sébastien, il y a son nom qui est ressorti aux ambassadeurs, où les rouges ont avoué à Sébastien que s'il fallait éliminer quelqu'un, c'était un des noms qui était revenu parce que sur certaines épreuves, il a montré des grosses capacités physiques et donc il était une cible potentielle. Si Léa n'avait pas donné le nom de Ricky et avait réussi à manipuler Pauline, elle aurait pu faire en sorte que Pauline donne le nom de Sébastien. Euh, Sébastien se sent en danger dans le viseur des rouges et donc Amri réfléchit à ce moment-là à sauver Sébastien. Un peu plus tard, il va réfléchir à sauver Aurélien, puisque en fait, il y a ce côté où au départ, ils pensent tous que c'est les hommes qui vont être en danger. Sauf qu'à un moment donné, Amri a le déclic, se disent non mais attends, les rouges, ils fonctionnent à la fois à l'affinité et au mérite sportif, puisqu'on a bien vu que chez eux, ils n'ont pas hésité à éliminer Maxime, hein, qui était quand même une valeur sûre physiquement sur les épreuves et même intellectuellement, juste parce que niveau affinité, ça passait pas au dernier moment. Euh, mais en général, ils sont tous à mettre en avant le mérite.
et au vu de la baisse de morale d'Océane ces derniers temps, le fait qu'elle soit pas non plus la meilleure sur les épreuves, alors elle est pas la meilleure sur les épreuves, elle finit quand même 3e le parcours du combattant. Donc, pas la plus forte, mais quand même, elle s'en est mieux sortie que Cécile et Megan, hein, qui, j'exagère sur ce que je vais dire, mais était limite quasiment encore au début quand les meufs sont arrivées. Donc, bon, de là à dire que c'est la plus mauvaise, chez les femmes, pour l'instant, sur ce qu'on a pu voir avec l'épreuve du combattant, ce qui n'est pas forcément une épreuve typique de koh, hein, je veux dire. C'est une épreuve légendaire, mais dans le sens où il n'y a pas que ça, hein, et même les épreuves style parcours du combattant sont en fait n'existent pas d'autres, il n'y en a pas d'autres en solo. Voilà, il y a pas mal de parcours et tout quand tu es en équipe, mais des parcours quand tu es en solo, ça n'existe quasiment plus, à part au moment des aveugles, mais du coup, tu n'es plus vraiment en solo, tu fonctionnes en binôme. Bref. Euh, voilà, tout ça pour dire que du coup, Amri a eu le déclic que bah, les rouges, au vu de ce qu'ils voient d'Océane, en fait, ils pourraient se dire bah, il faut éliminer Océane. Euh, voilà. Ensuite, on passe à l'épreuve d'immunité. Donc, l'épreuve d'immunité qui est le parcours du combattant. Donc, le parcours du combattant que j'ai trouvé plus passionnant chez les femmes que chez les hommes. Alors, je me doutais fortement de qui allait gagner chez les femmes. J'ai pas eu tort, hein. C'est bien Léa des Rouges qui a gagné. Mais c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment le combat qu'il y a eu pour gagner cette épreuve, qui a été beaucoup plus serré, je trouve, chez les femmes que chez les hommes, dans le sens où, comment dire, chez les femmes, on a eu des remontadas, des dépassements entre les deux Léa, hein, Léa Desjaunes qui a fait une très très belle perf, bon, qui gagnera pas malheureusement, même si je l'aime beaucoup. Euh, mais du coup, les deux vont se passer devant. Je crois que quand ils traversent justement le truc avec plein de cordes et tout, là, qui s'en mêlent et tout, quand elle traverse ça, du coup, Léa des jaunes, elle repasse devant. Et puis un peu plus tard, sur un autre truc, c'est Léa des rouges qui la redépasse. Puis quand ils sont sur les trucs, sur les cordes les unes après les autres, là qu'il faut être en équilibre dessus, du coup là c'est Léa des jaunes qui repasse devant. Et au final, bah, Léa des rouges repasse devant au tout dernier moment sur les palissades et finit par gagner. Et du coup, j'ai trouvé ça très cool comme parcours du combattant. Franchement, le parcours du combattant féminin, il était excellent. Je veux dire, même si physiquement, on se dit tous, Léa des rouges, elle va gagner, elle a gagné, mais en attendant, on a eu du suspense, hein. Honnêtement, quand Léa des jaunes est repassée devant euh, sur l'un des derniers, comment ça s'appelle, des derniers obstacles, que sur l'avant-dernier, elle était encore devant. Et bah, malheureusement, c'est la palissade hein, qui va avoir raison de Léa des Jaunes. Mais c'était vraiment excellent. Chez les hommes, c'est un peu moins intéressant. Alors la course est quand même très cool, même un peu plus dynamique sur le départ. Mais ce que je trouve un peu moins intéressant, c'est qu'on a un peu moins de suspense. Alors c'est moins facile de deviner qui peut gagner parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un physique pour le parcours du combattant. Mais tout de même, euh, la course en elle-même, il y a peu de suspense dedans, dans le sens où on a Aurélien qui démarre très vite, qui prend très vite le lead, et bah, dès qu'il est dépassé par Jean, en fait, Jean, il garde la tête et Jean gagne l'épreuve. Donc, d'un côté, je suis très content, hein, j'étais très investi. Jean, c'est la Normandie, enfin, il est normand, il vient de pas loin de chez moi, je suis quasiment sûr qu'il est de pas très loin, puisqu'il est dans le Calvados. Hein. Le Calvados, c'est pas si grand que ça non plus. Et, euh, et du coup, forcément, il y a un côté en mode je suis content, c'est un gars qui est de chez moi, qui remporte l'épreuve. Bon, en même temps, il fait pas partie spécialement du quatuor que je veux voir en finale, mais j'aime bien Jean. Il a très bien joué contre Maxime. Euh, et, euh, et franchement, s'il allait loin et qu'il gagnait, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Voilà. Donc voilà. Mais en termes de suspense,
voilà, c'était un peu moins fou que les deux Léa qui n'ont pas arrêté de se passer l'une devant l'autre pendant les différents obstacles. Que là, bah, dès que Jean est passé devant, paf, il s'est jamais fait rattraper, il a gagné. Ensuite, on a une épreuve très très difficile entre Léa des Rouges et Jean, qui en gros est une épreuve où ils sont sur une balance, enfin sur une planche à bascule plutôt, qui rappelle un peu, vous savez, quand on faisait du cirque au collège. Et oui, pour certains, ça remonte peut-être à longtemps, hein. Moi, ça remonte à au moins 10-15 ans. Non, ça remonte au moins à 15 ans, parce qu'il y a 10 ans, je vais être pas loin de la fin du lycée. Euh, mais bref. Où, vous savez, vous avez le sorte de gros, je vais dire le gros tuyau, c'est pas vraiment un tuyau, mais vous voyez ce que je veux dire, que vous placez, puis vous mettez la planche dessus, puis vous devez tenir en équilibre. Alors moi, j'étais très très doué pour ça, hein. J'étais même un des rares à réussir à marcher sur la grosse boule géante et à réussir à faire des trucs de jongle à deux avec. Parce que, bon, genre un très très bon équilibre. Euh, et du coup, là, Jean était un peu avantagé par rapport à son métier, hein, où il a un métier où il faut avoir un très bon équilibre et tout ça, mais ça ne le fera pas gagner facilement non plus. Il va galérer quand même. Et cette épreuve, en plus, faut équilibrer 5 pièces, donc une pièce claire, une pièce foncée à intervertir. Euh, pour du coup que des fois il regarde justement le panier et du coup bah, si tu regardes ton corps va forcément un peu suivre ta tête et du coup bah, tu peux facilement perdre ton équilibre. C'est ce qui va arriver en plus à plein de reprises. Et du coup, pour gagner, il faut qu'il mette 5 pièces les unes sur les autres à tenir en équilibre et que Denis il compte 3 secondes. Euh, je crois que Léa va réussir une fois à empiler les 5 pièces, mais réussira pas à les tenir en place. Jean-Louis va réussir 3 fois à empiler les 5 pièces, mais c'est qu'au bout de la troisième fois que Denis réussira à compter jusqu'à 5. Donc bravo à Jean pour ton immunité. Même si j'imagine que tu ne regarderas jamais cette vidéo. Sur le camp, du coup, enfin juste avant, Denis il annonce qu'il y a des colliers qui ont été rajoutés sur le camp, bon, colliers que personne ne trouvera dans cet épisode. On s'en doutait bien, puisqu'on savait qu'à un moment donné, il y aurait 3 colliers. Même Denis, il te spoil tout en début d'épisode, ils font ou en milieu, je sais plus. Mais même Denis, à un moment donné, il dit, bon, bah voilà, il y a le conseil risque d'être palpitant, parce que bah voilà, il y a 3 colliers, un pour Mesa, un d'Amri, un de Pauline. Et puis, bah, ils sont obligés de les jouer là, les réunifications. Donc, bon, bah, il y aura sûrement les 3 colères réunifications. Comme on sait que ça va arriver à cause du générique, bon, bah, voilà, pas spécialement de surprise. Ce qui est un peu dommage parce que bah, on aurait pu espérer que quelqu'un en trouve un ou quoi que ce soit. Mais forcément, avec cette annonce des 3 colliers, en sachant que bah, on n'est pas con, on s'est bien compté, on a bien vu qu'il n'y avait que 3 colliers en place ici. Bon, bah, on sait que rien ne se retrouve en plus, c'est un peu dommage. Du coup, on découvre également à travers Jean et Megan que Océane est la cible des rouges, puisque Megan nous dit que Océane n'est pas spécialement la plus forte des femmes, et pas non plus la plus faible, mais voilà, chez les joueurs, ils ont décidé de la cibler. Voilà, comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison. Elle n'est pas la plus forte, c'est pas la plus faible. Mais il fallait choisir quelqu'un. Peut-être que choisir un homme, c'est trop obvious. Donc voilà, on s'en prend à Océane. Ce qui, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit non. Je me suis dit non, moi j'aime beaucoup Océane. Ensuite, après un moment, ils sont en mode bon, peut-être s'en prendre à Léa. Je dis non, j'aime bien Léa aussi. Au bout d'un moment, vous n'en prenez pas à ceux que j'aime bien quand même. Parce que là, les deux en danger chez les jaunes, c'était les deux seuls jaunes que j'ai vraiment envie de voir aller loin. Donc, sur le coup, je me suis dit, ça va pas le faire. Franchement, j'ai eu du stress pendant l'épisode, hein. Pourtant, l'épisode, il est pas si dingue que ça. Bon, on a une épreuve mythique, on a un peu de stratégie à droite à gauche, on a un conseil qui est plutôt bon, même si bah, malheureusement, on nous a tout spoilé alors pas l'élimination, mais l'utilisation des colliers dès le premier épisode. Ça, c'est un peu dommage parce que je pense qu'on aurait été beaucoup plus surpris devant nos écrans si ça n'avait pas été teasé que là. Je veux dire, là, tu le sais, tu as 3 personnes avec un collier, on t'a déjà teasé. Bon, bah, tu dis, ok, c'est bon.
les 3 ils vont sentir leur collier. Que si tu gardes le suspense jusqu'au bout, que très peu parlent de leur collier et tout, tu te dis, mais là, tu arrives toi-même en tant que spectateur devant le conseil, tu en as 3 qui lèvent la main pour le collier, tu te dis, waouh, truc de fou, on s'y attendait pas. Et ça, je trouve que c'est un peu le problème de koh cette année, c'est qu'ils font beaucoup de surenchères sur les épisodes pour des trucs bah, qui sont pas à la hauteur de ce qui est annoncé. Exemple typique, le Trek. Le Trek, on te dit oui, Trek exceptionnel pour le retour des Trek, machin, ça va être incroyable. Ok, t'as vu les mecs marcher pendant 2 minutes dans tout l'épisode, tu dis c'était ça votre Trek exceptionnel? Non, c'est de la merde. Et ça, c'est un gros problème, c'est que vraiment, ils te survendent tout. Alors moi maintenant, quand il y a un truc sur Insta ou quoi que ce soit de Denis qui parle de l'épisode, je regarde même plus parce qu'à chaque fois il va dire oui, truc exceptionnel, du jamais vu, machin. On connaît maintenant le discours qu'il y a toutes les semaines. Euh, et à chaque fois, c'est des épisodes qui sont pas spécialement mauvais, mais qui sont pas exceptionnels. Donc voilà, moi j'arrête d'écouter ce que Denis dit. Hein. J'ai beaucoup de respect pour Denis, hein, mais désolé, j'arrête d'écouter parce que à chaque fois, il en fait trop. Alors, je suppose qu'il y a la production aussi hein, qui en profite pour faire de la com et tout, pour attirer les gens devant leur écran, mais il faut pas mentir, il faut pas mentir, voilà. Le trek, notamment, c'était de la merde. On n'a pas vu de trek, hein, techniquement. On a juste vu des gens marcher dans une forêt pour aller d'un point A à un point B. Alors oui, vous direz, le trek, c'est aussi une longue marche, sauf que bah, nous, la longue marche, on n'en a rien vu. Donc pour nous, c'est pas un trek. Euh, Voilà. Et c'est ce qui fait notamment que je trouve sur cette année, hein, là, tout de suite, que Pékin Express est plus passionnant à suivre que koh. J'en reviens pas qu'un jour, dans ma vie, j'ose dire que je trouve Pékin Express plus passionnant que koh, alors que c'est sûrement un des plus grands rêves de faire koh. Alors Pékin Express aussi, mais on peut en faire qu'un des deux dans notre vie. Et si je devais choisir, je ferais koh. Mais bon, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est plus les gens qui sélectionne les dossiers, hein, voilà. Mais, euh, mais j'avoue que le fait que Stéphane n'en fasse pas des tonnes à chaque épisode et tout ça pour teaser un épisode, bah, je trouve ça plus intéressant. Et du coup, bah, quand on regarde l'épisode, on est vraiment content de ce qu'on voit, des fois même plus que ce que pourrait valoir l'épisode, mais parce qu'on ne nous a pas sur-teasé avant. Bref, je voulais juste revenir là-dessus, sans un petit détail à part, je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, faut arrêter avec la surenchère avant les épisodes, Monsieur Denis, plutôt Monsieur Brognard. Du coup, les jaunes vont tenter de récupérer des infos chez les rouges pour essayer de savoir qui pourrait être en danger chez les jaunes. Ils vont jamais avoir de réponse, mais j'apprécie le fait qu'on aille parler. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve avec les colliers, c'est que dès qu'il y a un collier, eh ben c'est bon bah allez, on va dans la forêt, on essaie de trouver un collier parce que je suis en danger. Là, non, ils savent que certains sont en danger, ils ne savent pas qui réellement est en danger, donc on va chercher des infos, on va parler aux gens. Certes, on n'a pas forcément les infos qu'on veut, mais au moins il y a de la tentative de stratégie, de glaner des infos, et ça fait plaisir. Revoir un peu de la stratégie à l'ancienne avant l'arrivée des colliers vers 2010-2011, là, ben, ça fait plaisir parce que j'aime bien les colliers d'immunité, c'est bien, quand ils sont bien utilisés, comme ce soir, c'est surprenant, c'est cool, mais, mais euh, ça casse un peu la stratégie du bah voilà, je suis en danger, j'essaye de retourner des votes, j'essaye de m'en sortir. Ça, malheureusement, on l'a quasiment plus aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis Léa des jaunes pense que Maïssa a le collier de Ricky. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, Léa, elle a totalement raison, mais à aucun moment on nous met un extrait de Léa en train d'expliquer pourquoi elle pense ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est juste en train de parler avec Amri, puis elle fait moi je pense que Ricky il a donné son collier, je pense que Ricky a donné son collier à Meissa. Ok, mais pourquoi? Pourquoi tu penses qu'il a donné à Meissa? Pourquoi tu penses qu'il ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre? Enfin bref, mais mettez une séquence où elle l'explique. Je veux dire, vous avez bien passé 5-10 secondes sur les mecs en mode oh, la bouteille elle est blanche.
On s'en bat les couilles que la bouteille elle soit blanche. Ok, quand c'est sur vos camps, elle était peut-être de la couleur de votre camp. Là, vous êtes sur une truc, sur une un camp blanc, bon, les bouteilles sont blanches. Ok, on s'en bat les couilles de la couleur de la bouteille. Perdre 10 secondes là-dessus en mode oh, la bouteille elle est blanche. Mais mettez Léa qui explique pourquoi elle pense que Maïssa a le collier de Ricky. C'est beaucoup plus intéressant. La bouteille blanche, on s'en bat les couilles, je suis désolé. Bref. Parce que du coup, là, ça sort un peu comme ça. C'est bon, bah voilà. Je pense que Maïssa a le collier de Ricky, mais on nous explique pas d'où elle sort ça, quoi. Et je trouve que ça aurait été intéressant de la voir face cam en train de développer sa pensée. On a Pauline qui annonce qu'elle a un collier d'immunité à Amri, et je crois qu'il n'y a que à Amri qu'elle le dit. J'en suis plus certain. Après, Amri, on va pas revenir sur lui, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure, lui, il a annoncé son collier et qui décidait plus ou moins de. Enfin, pour qui il hésitait plus ou moins de protéger. Euh, les jaunes, eux, ils vont se décider sur Léa des rouges, puisque déjà, c'est la femme la plus forte. Elle l'a prouvé avec le parcours du combattant, qu'elle était extrêmement forte physiquement. Et également, pour une deuxième raison, c'est que c'est un peu la mal-aimée des rouges. C'est-à-dire que les rouges, forcément, pour rester en supériorité numérique, ils vont la garder avec elle pour les votes. Mais en réalité, ils en ont rien à foutre de Léa. Et d'ailleurs, Amri fera une réflexion très très intelligente lors du conseil. Mais voilà, comme on dit, Léa, ils en ont rien à foutre. Et comme ils disent, hein, les jaunes, on pense que jamais les rouges donneront, s'ils ont un collier à Léa, parce que ils l'aiment pas plus que ça, hein. Et puis d'ailleurs, on a vu une interview. Alors, on ne sait pas si c'est le cas de tous les rouges, hein, mais notamment Ricky qui a fait une interview où il a annoncé que avec Léa, ils se sont vus après l'aventure pour parler de ce qui s'est passé et qu'ensuite ils ont décidé de ne pas se revoir. Voilà, ils ne sont pas faits pour être amis. C'est normal, hein, chacun a des gens avec qui il s'entend bien, chacun a des gens avec qui il s'entend pas. Des fois, quand tu t'entends pas avec quelqu'un, tu peux te rabibocher avec et finalement te dire bah tiens, finalement, on avait peut-être tort sur ce qu'on pensait l'un sur l'autre et puis on s'adore. Voilà, ça peut arriver. Et puis des fois, ça peut arriver que, bah non, ça changera jamais. On s'aime pas, on s'aime pas. Là, Ricky et Léa des rouges, c'est le cas. Après, est-ce que d'autres rouges sont dans le même cas que Ricky? Ça, j'en ai aucune idée. Voilà. Euh, Ensuite, les rouges, eux, vont avoir un petit moment de doute sur quoi faire, puisque, désolé, vont avoir une hésitation parce que en fait Meissa, d'un coup il a un doute, il se dit il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas parce que Océane, elle est trop sereine. Genre c'est la seule, genre pendant que les jaunes ils sont en train de discuter de stratégie, elle est tranquille avec Léa en train de discuter, tranquille avec Cécile en train de discuter. Bref, comme si elle n'en avait rien à faire des stratégies et tout, comme si elle savait qu'elle était protégée. C'est vrai que quand tu regardes Océane, elle a l'air tranquille, comme si tout allait bien. Euh, et comme si, si elle était éliminée, c'était pas non plus hyper grave. D'ailleurs, chose sur lequel va revenir Cécile et tout, c'est qu'on va dire oui, mais quand on a parlé avec Océane hier ou un truc comme ça, elle a dit que en gros, elle s'attendait pas à venir jusque-là, que c'était déjà pas mal, machin. Et Maïssa, il est en mode, mais vous comprenez pas, vous vous faites avoir par une stratégie. Si elle vous dit ça, c'est pour vous piéger du fait de se dire, voilà, j'ai une baisse de morale, machin. C'est parce qu'elle a un collier, du coup, qu'elle se mène les votes contre elle et tout. Donc, faut changer de fusil d'épaule, faut aller sur Léa des jaunes. Alors, moi, j'étais en mode, bah alors non. Si tu veux changer d'épaule, tu vas pas sur Léa des jaunes. Moi, j'aime beaucoup Léa des jaunes. Euh, mais au final, les rouges ne vont pas écouter Meissa. Ils sont en mode, bah non, on ne t'écoute pas, on reste sur notre premier avis, on veut éliminer Océane, donc on va éliminer Océane. Au final, ils auraient plutôt mieux fait d'éliminer, d'écouter Meissa. Bref, j'arrive plus à parler. Parce que, au final, alors Meissa n'avait pas totalement raison,
puisque Océane n'avait pas de collier. C'est juste qu'en fait, elle est juste hyper sereine avant le conseil. Je sais pas comment elle fait, mais elle avait l'air hyper sereine. Hem, mais au final, quelqu'un va bien jouer un collier pour elle. Donc, bah, s'ils avaient écouté Maïssa, bien qu'ils se soient trompés sur sur le fait qu'elle ait un collier ou non, au final, elle sera quand même protégée. Donc, ils auraient pu éliminer Léa Desjaunes. Ça m'aurait fait énormément chier, surtout qu'avec la performance qu'elle a fait au parcours du combattant, ça donne envie de la voir rester, très longtemps. Donc voilà. J'ai noté que les charpentiers vont faire copain-copain, hein. Il y en a un jaune, un rouge, voilà, ils vont faire copain-copain parce qu'ils sont charpentiers. Bon, donc globalement, c'est un peu ça, hein, on est charpentier, on devient copain et puis voilà. Et on a Amri, du coup, comme je disais, qui, au vu de la façon de penser des rouges pour voter, à ce conseil, il se dit qu'il est inquiet pour Océane, puisque ben, d'un côté, les rouges sont au courant que Pauline a un collier, donc, puisque c'est eux-mêmes qui ont donné l'indice à Pauline, donc il serait complètement stupide de voter Pauline en sachant qu'elle a un collier pour se défendre. Et de l'autre côté, il se dit, bah, entre Léa et Océane, Océane a fait la moins bonne perf des deux, bien qu'Océane a fini troisième, hein, encore une fois, mauvaise perf, elle est troisième sur 6 ou 7 femmes, hein, dans 6 femmes, je crois. Attends, ils sont 14, donc il y a quoi, 6 femmes et 8 hommes? Attends, on a qui? On a chez les rouges, on a Océane, Léa et attends, Océane, Léa, Pauline. Donc ça fait 3 femmes chez les jaunes. De toute façon, ils sont que 6. Ils sont 3 femmes et 3 hommes. Et de l'autre côté, attends, ils sont combien en tout? Attends, de l'autre côté, on a qui? On a Mégane, on a Cécile, on a Léa des rouges. Il y a que 6 femmes. Et après, chez les hommes, on a Amri, Sébastien, Aurélien, chez les rouges. Et chez les jaunes, on a qui? On a David, Jean, Meissa. Il manque quelqu'un. Il y a une personne auquel je pense pas. Attends, Jean, Meissa, David, Jean, Meissa, David. Il manque un. Il y a un ou une rouge qui me sort de la tête. Il y a un ou une rouge qui n'existe pas dans ma tête. Parce que techniquement, ils sont 6 contre 7. Donc il y a quelqu'un que j'oublie. Attends, on a Meissa, David, Jean. C'est qui le dernier? Ou alors c'est chez les femmes. Mais attends, on a Mégane, Cécile, Léa. Mégane, Cécile, Léa. Je suis vraiment en train d'oublier les noms. Il y a vraiment un rouge qui m'est sorti de la tête. En plus, quand je regarde mes notes, il n'y a vraiment aucun autre nom que. Vraiment, la personne que je cherche a dû être hyper éclipsée pendant l'épisode parce que bon, on est censé finir sur du 6 contre 6 après l'élimination de Léa, donc il y a bien quelqu'un que j'oublie. Mais je vois pas qui. Je vois pas qui j'oublie. C'est encore pire. Bref, on va continuer à avancer, hein, même si du coup il y a une personne que j'oublie. Mais voilà, je sais pas qui c'est. Désolé pour la personne que j'oublie. Euh, voilà. Je suis paumé. J'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Bref. En tout cas, on arrive au conseil. Donc, au conseil, on a Amri qui est peut-être le seul qui dit un truc intelligent, enfin plutôt intéressant, parce qu'en vrai, le reste, c'est pas hyper intéressant. Mais qui va dire que il y a possiblement moyen de faire alliance ou discuter avec les rouges pour la simple et bonne raison que bah, ils sont 7. 7, mais bon, il y en a un que j'oublie, je sais pas c'est qui ce septième. Putain, j'arrive pas à me souvenir, il y a quelqu'un vraiment que. Julie! C'est Julie que j'oublie. Donc il y avait 7 femmes au parcours du combattant. 7 femmes, voilà, tout est en train de revenir. 7 femmes au parcours du combattant, donc Océane a fini troisième sur 7 et Léa des jaunes deuxième sur 7. Donc voilà, pour des gens qui techniquement
ne méritent pas. À parler à des rouges, toutes les autres rouges étaient les dernières. Donc bon, il dit, ça fout mal de dire on vote au mérite, sauf que techniquement, tu votes au mérite, bah, t'élimines soit une femme rouge, soit bah, chez les hommes, j'ai pas vu qui était arrivé en dernier, mais bon. Ça fait un peu faux cul hein, de dire qu'on vote au mérite et qu'on vote, qu'on essaie d'éliminer dans le top 3 des femmes dans l'épreuve individuelle qu'on a vue, quoi. Bon, euh, pas ouf comme réflexion. Mais comme je disais au conseil, Amri, il dit une chose très intelligente, c'est que les rouges, on peut essayer de négocier avec eux des trucs parce que ben, ils sont 7, ils sont en supériorité numérique, ils veulent tous nous éliminer, mais une fois qu'ils nous auront tous éliminés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, Amri, il le dit pas comme ça, hein, mais c'est là où ça amène. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont 7. Il y a 4 places à l'orientation, voire 5 si on prend les versions actuelles. Bon, moi, je préfère qu'il n'y ait que 3 places, mais enfin 4 places, 3, oui, 4 places. Bon, quand il y en a 5, c'est pas non plus inintéressant, mais je préférais quand il y en avait 4. Ça faisait un peu moins de monde à suivre, ça évitait ce moment de je te suis, tu me suis. Bref, enfin, tu me suis, je te suis plutôt. Mais voilà. Et du coup, ce qui fait que, bah, à un moment donné, il va bien falloir que eux, ils s'éliminent entre eux. Bien sûr, on se doute bien, une fois les jaunes éliminés, qui serait parti en première, hein, hashtag Léa. Au final, ils n'ont pas eu à le faire, les jaunes l'ont fait à leur place. Mais, euh, mais voilà, il y a bien 2 à 3 rouges bah, qui vont devoir dégager avant l'orientation. Donc, euh, à ce moment-là, Henry, il est très intelligent. Il dit, de toute façon, ils vont se trahir à un moment donné. Ils n'ont pas le choix. Alors, techniquement, l'argument fonctionne aussi pour eux, hein. Ils sont 6. Si on fait une orientation à la façon dont elle est fait maintenant, ben, il y a au moins un jaune qui doit partir. Mais je trouvais que la réflexion était très juste pour essayer de mettre du grain chez les rouges. En plus, quand on voit le teaser de la semaine prochaine avec Meissa qui pète un câble sur Cécile, ça sent bon pour les ex-jaunes. On verra ce que ça donnera, parce qu'il y aura une épreuve éliminatoire aussi, donc il va y avoir beaucoup de choses à prendre en compte. Bon, ensuite on a les votes, voilà, chacun va voter. Les colliers sont sortis. Donc Amri sort son collier pour lui et pour Océane. Quand il dit ça, j'étais soulagé. J'étais en mode, oh, trop bien. Ensuite, Pauline sort son collier pour elle-même. Donc voilà. Et Meissa sort son collier pour protéger Cécile. Bon, qui n'aura servi à rien, parce que sur les 3 colliers, on n'a qu'un qui a été utile, hein. D'un côté, on a Meissa qui a donné son collier à Cécile, mais Cécile ne recevra aucun vote. Euh, donc voilà, malheureusement mal utilisé. Mais en même temps, c'est avec les rouges, ils ont abordé le conseil avec tellement de sérénité que bah, ils n'ont pas cherché vraiment à aller voir chez les jaunes qui allait voter chez eux. Ils se sont dit on est en supériorité numérique, on va forcément s'en sortir en mettant tout sur Océane. Pauline, le sien n'est pas non plus hyper bien joué, mais comme elle sait qu'Amri, il a un collier beaucoup plus puissant que le sien, et qu'en plus, ben, connaît pas les intentions des rouges en soi, l'utiliser pour elle, c'est pas con non plus. En sachant que là, tout le monde fait bloc, genre il n'y a pas comme d'anciennes saisons où on est en mode oui, mais s'il y a un collier, vaut mieux diviser les votes. Là, personne n'a divisé les votes, tout le monde a voté en masse sur une fille chacune hein, de chaque équipe. Donc voilà. Et du coup, bah, lui, Amri, son collier, bah, c'est un coup de maître, hein. Son collier, c'est clairement un coup de maître. Juste parce que son instinct lui dit qu'Océane est en danger, et ben hop, il le donne à Océane au dernier moment. Et, euh, et ça fait mouche, hein, puisque Océane a reçu tous les votes des rouges, donc enfin des ex-rouges. J'ai noté que sont intouchables Cécile, Pauline, Océane, Amri et Jean. Donc 5 personnes sur 14, non 13 ou 14 qui sont protégées, ça fait quand même un bon paquet.
Donc on a 7 voix, je pense, pour Océane et 6 voix pour, Léa ex-Rouge. Hein, je dis ça parce que forcément, arrivé au conseil, mon Wi-Fi a commencé à bugger. J'ai pété un câble. Je me suis dit: «Putain, s'il y a bien un moment où il faut pas que ça bug, c'est au moment du conseil». C'est un de mes moments préférés. Genre quand on est sur le camp, bon, je peux louper une petite stratégie, mais je m'en fous que ça bug pendant le camp, mais pas le conseil. Heu donc, au moment où j'ai noté, on était à 6 voix pour Océane, 2 contre Léa des Rouges, mais de toute façon, avec le collier, hein, on savait que Léa, ex-rouge, allait être éliminée. David, tout de suite, il pense qu'un ex-rouge a trahi son équipe en annonçant que c'était Océane la cible de son équipe. Chose avec laquelle Cécile n'est pas d'accord. Elle, elle pense que c'est pas le cas et David fait: «Oui, bon, bah, du coup, ça veut dire que la chance, a vraiment, je sais plus comment il dit ça, mais en gros, la chance, elle a bon dos, quoi», voilà. Hem et du coup, ça commence encore à créer des tensions chez les rouges. Encore une fois, avec ce qu'on voit dans le teaser, vraiment, c'est le bordel chez les rouges. Et Océane va avouer à Léa qu'elle a voté pour elle parce que, bah, au bout d'un moment, le but c'est quand même de gagner, pas que les autres gagnent. Donc, bah, faut éliminer les gens qui te gênent sur ta route. Voilà. Et Léa était une gêne sur la route d'Océane, donc elle l'a éliminée. C'est tout à fait normal. Voilà. Et Léa va donner le vote noir à Megan, ce qui fait que en fait les jaunes ne sont toujours pas dans une supériorité numérique, puisque on est à 6-6, mais 2 votes pour Megan, donc ça fait 6 contre 7. Donc ça va encore être un peu compliqué, ou l'idéal, alors ça me plaît, enfin, ça me ferait chier parce que j'aime bien Megan, mais l'idéal ce serait que sur les premiers éliminatoires, Megan soit éliminée. Comme c'est pas une élimination du conseil, elle perd, du coup le vote noir disparaît, plus elle, donc d'un coup on passe à du 6 contre 5 au lieu de 6 contre 7, et là les ex-jaunes ils peuvent reprendre le dessus, ce qui pourrait être intéressant, surtout avec les problèmes qu'il y a l'air d'avoir chez les ex-rouges. On peut sortir une petite discorde, des trahisons, bref. J'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. À noter que j'ai rien de spécial contre Léa des Rouges, mais sa dernière parole m'a dérangé, en mode les rouges votent au mérite, les jaunes votent au contre-mérite. Bah, j'ai envie de dire non. Non, c'est pas parce que toi, tu votes sportivement et que pour toi, le mérite, c'est le sport. Sinon, bah, autant te donner directement la victoire à Colanta. Non, ça ne marche pas comme ça. Colanta, pour être un des meilleurs aventuriers, bah, il faut les 4 S, comme dirait Freddy, hein. La stratégie, la survie, le sport, le social. Il te faut tes 4 là. Si avec ces 4 là, tu n'arrives pas à être à fond dedans, bon, tu peux en maîtriser 3 sur 4 à la limite pour vraiment bien, bien t'en sortir. Mais si t'es pas dans tout ça, eh ben tu finis par être éliminé, c'est tout. C'est tout. Les jaunes, à aucun moment, ils ont voté au contre-mérite. Voilà, ils ont été stratèges, ils ont été plus malins. Comme dit Océane, pour s'en sortir, il faut éliminer les gens qui sont plus forts que toi si tu veux gagner des immunités. Ça fonctionne comme ça, c'est normal. Au bout d'un moment, il n'y a pas de mérite, de contre-mérite. La personne qui sera la plus méritante de ce koh ben, c'est celui ou celle qui le gagnera, celui ou celle qui aura su peut-être gagner des épreuves au bon moment, qui aura suffisamment fait les bonnes alliances pour aller le plus loin, qui aura été suffisamment bon stratège ou bonne stratège au bon moment. Euh, Ça, ce sera la personne la plus méritante de l'aventure. Être juste bon en sport, pour moi, ce n'est pas être méritant. Certes, il faut reconnaître que Léa a été très forte, tout comme Ricky a été très fort sur des épreuves, ou Sébastien a été très fort, mais ça ne fait pas d'eux des gens méritants. Ça fait d'eux des bons sportifs dans l'aventure, mais ça ne fait pas d'eux des gens méritants. Les stratèges sont tout aussi méritants. Ceux qui travaillent le plus sur le camp et performent moins bien dans les épreuves sont tout aussi méritants. Et surtout, les méritants, c'est ceux qui gagnent.
puisqu'ils ont suffisamment su manier le jeu pour aller le plus loin possible. Voilà. Je voulais t'amener là-dessus parce que ces questions de machin mérite pas et tout, c'est un truc qui agace. On voit ça sur les réseaux sociaux aussi. C'est chiant et c'est souvent un truc de sportif. Hein. Les sportifs, ils me cassent les couilles à koh. Bon, pas tous, hein, mais souvent ils nous cassent les couilles avec oui, le mérite, c'est ceux qui sont forts sur les épreuves. Bah oui, mais si t'es bon sur les épreuves, mais quel côté tu branles rien sur le camp. Alors je dis pas que c'est le cas de Léa, hein, mais on en a vu des sportifs comme ça, hein, qui après branlaient rien sur le camp, qui étaient pas forcément bons socialement, ni stratégiquement, parce que les sportifs en général, c'est pas les meilleurs stratégiquement. Donc en gros, c'est je suis meilleur sur les épreuves, donc on doit pas me toucher. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc ces trucs de mérite, faut vraiment arrêter avec. Voilà. Du coup, on va arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode, ce que vous avez pensé des 3 colliers sortis. Est-ce que vous aurez préféré qu'on ne vous tease pas autant et avoir une vraie surprise au niveau du conseil, ou vous, ça vous va très bien comme ça. Moi, honnêtement, j'ai quand même passé un très bon moment pendant cet épisode, malgré le fait que ce soit un épisode coupé en deux. Mais j'aurais préféré avoir un peu plus de surprise, notamment sur les colliers, au lieu qu'on nous le dise dès la première semaine. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.